Belle, bonjour. Merci beaucoup pour votre patience. Dites-moi si vous m'entendez bien. Belle, bonjour. Coucou. Alors, cette semaine a été riche et intense. J'ai fait pas mal de sondages pour voir un peu comment vous naviguez votre relation avec votre corps. Ça a commencé par mon post où je parlais de mes différentes coiffures que j'avais eues au fil des années, mais aussi mon post parlait surtout de mon rapport à mon corps, mon rapport à ma valeur personnelle. Donc, je vais directement accueillir Méline que j'ai invitée aujourd'hui. On espère que ça marche du premier coup. Et continuer à vous parler de... Coucou, Coucou tout le monde. Bonjour, ça va? bonjour. Comment il va? Ça va? Ouais, bien. Tu m'entends Merci. bien? Oui, je t'entends bien. Et Super. c'est surtout pour nos abonnés. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que tout le monde nous entend? Mettez-nous des pouces, qu'on sache Je pense que que tout oui. le monde. Ok. Coucou. Alors, j'étais en train de parler de justement ce qui m'a amené à faire ce live. Bon, Mhm. j'ai toujours une réflexion sur mon corps, comme je pense tout un chacun et tout un chacune. Je me réveille, Ouais. je suis dans un corps, je regarde mon miroir, je vois un corps et je me dis, bon, ok, aujourd'hui, allons honorer la vie qui passe maintenant dans mon corps, dans cet instant présent. Et ça, c'est ma réflexion qui vient après des années à me réveiller en me disant, ah, encore de la cellulite, ah, je suis pas comme ça, là, bon, j'ai mon ventre, ah, bon, bref, toutes les petites réflexions que l'on a en fait sur notre corps et qui sont normalisées dans notre société. Mais à savoir, à la base, on a un corps. Après, on a mis tous les adjectifs dessus, mais à la base, on a juste un corps. Et donc aujourd'hui, j'ai voulu t'inviter parce que justement, tu es directement en relation avec le corps des autres femmes, avec Mhm. beaucoup de femmes. Je crois que tu travailles principalement avec des femmes. C'est Et ça. que tu as Exactement. aussi ta propre expérience avec ton propre corps dont on va aussi, j'espère, parler, bien sûr, avec ton consentement et tout ce que Mhm. tu voudras bien répondre. Avec Si vous vous plaisir. rappelez bien, attends, si vous vous rappelez bien, hier, dans la journée, j'ai reposté un post de Méline. Alors, c'est, rappelle-moi, Lynn Granville, c'est ça? Lynn. Lynn Voilà. Donc, Méline. Granville, qui parlait Exactement. justement du lien entre certaines violences et le fait de prendre du poids, entre autres. Mais en fait, le poste était surtout ces phrases que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé à prendre du poids et surtout peut-être enfant aussi pour beaucoup de personnes qui commencent à grossir jeunes en fait, pas Mhm. forcément à l'âge adulte, mais très jeune. Donc voilà. En tout cas, merci d'être là. Et du coup, je te laisse la Merci parole à toi, pour Maïva. te Merci, présenter. merci. Alors, ben, du coup, je suis Lynn Granville, donc coach, experte et révélatrice d'estime de soi. Et j'accompagne particulièrement les femmes qui ont des complexes physiques, particulièrement les femmes rondes, les femmes grosses, qui n'acceptent pas leur corps, qui ne se sentent pas forcément ou pas du tout à l'aise dans leur corps, qui détestent leur corps
Voilà. Et ben, ensemble, voilà, on trouve des solutions pour qu'elle retrouve sérénité, pour qu'elle retrouve la paix, qu'elle se sente en fait en sécurité à l'intérieur d'elle. Mais j'ai envie de te dire en finalité qu'elle se sublime et puis qu'elle se sente belle et sexy dans le corps qu'elles ont. Voilà. Ok, d'accord, ça me parle. J'aime beaucoup l'objectif de ton coaching. Je voulais surtout aussi te demander, mais qui est Lynn Granville? Ouh. Hum. Alors, Lynn Granville, eh ben, écoute, c'est une femme aujourd'hui qui a 48 ans, qui est maman, donc mariée, maman de deux jeunes femmes, deux jeunes filles, donc de 19 et 12 ans. Euh, qu'est-ce que je pourrais dire de plus, sauf que ben, ma vie, c'est ma passion pour le ballet. C'est vraiment l'activité, la danse, la manière de vivre qui m'a révélée. Donc, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Sur le plan personnel, effectivement, j'ai vaincu, allez, un peu ma timidité, parce que quand on danse du ballet, ben, on danse partout. On danse partout, on danse à l'extérieur, on a le regard des autres sur soi. Et c'est vrai que ça m'a vraiment, vraiment permis d'accepter justement ce regard de l'autre sur ma personne. Euh, et en fait, le travail, j'ai envie de te dire, c'est fait tout seul parce que du coup, ben, j'ai eu plaisir à apprendre à me mouvoir, j'ai eu plaisir à accepter le regard de l'autre sur moi. Et puis, j'ai eu plaisir tout simplement ben, à accepter ma féminité et à jouer de ma féminité, quoi. On a des fans là. Donc, C'est génial, c'est génial. Qu'est-ce que je voilà, vais donc te dire? Céline Je te Retou, remercie aujourd'hui, c'est déjà cette femme-là. Mm. pour ces premiers mots, déjà inspirants pour moi. Parce que c'est vrai que la danse est vraiment. Alors, on va pas enchaîner tout de suite dessus, mais la danse permet de se connecter à son corps d'une façon qui est vraiment merveilleuse. Vraiment. La musique Je aussi, te bien sûr, rejoins. qui nous entraîne. Et Mhm. oui, je pense que ça peut être un très grand outil. Ouais. Alors, on va commencer par cette question. À quel âge Mhm. as-tu commencé à prendre du poids, justement, toi? Et comment tu l'as vécu à ce moment-là? Alors, j'ai véritablement commencé à prendre du poids, je pense, avec beaucoup de retour en arrière vers l'âge de, allez, je crois vers l'âge de 11 ans, quand j'ai eu mes premières règles. Alors, je crois qu'il y a un écho, Maïva. Moi, Ah j'entends un écho. mince. Ouais. Alors pour moi, non. Ouais, là, Non. c'est mieux. Là, c'est bien. D'accord. Ouais. Ok. Ok. En tout cas, pour moi, ça va. Je sais pas pour les D'accord. autres. Pour moi aussi. Alors, du coup, vers l'âge de 11 ans, et il me semble que ça remonte à quand j'ai eu mes premières règles, en fait. Ok. Et donc, à ce moment-là, ouais, je pense changement du corps, changement, ben voilà, premières hormones, etc. À ce moment-là, ouais, j'ai commencé à prendre du poids. Ok. Et c'est vrai que ça a été, en fait, crescendo parce que, en fait, je n'ai pas vu, je pense, le temps défiler, mais je me voyais, moi, grossir, en fait. Ok. Et comment tu l'as vécu? Ouh, très mal. Très mal parce que autour de moi, je n'avais pas forcément de personnes grosses autour de moi, que ce soit parmi les petites copines ou que ce soit dans la famille. Et c'était compliqué de voir mon corps changer, c'était compliqué de commencer à voir le regard de l'autre qui s'arrête un peu sur ta personne. Et pour toi, en fait, c'est par rapport à ton corps. Voilà. Maintenant, je le comprends, hein. Donc, pour toi, c'est par rapport à ton corps. Et premier petit copain, enfin bon, voilà, je te passe les détails, c'est juste pas bon, quoi, en fait, à l'époque. Ok. Est-ce C'était que tu compliqué. as eu, là, ton post était sur les paroles que tu aurais aimé entendre. Est-ce Mhm. que tu as, du coup, fait l'expérience de personnes qui t'ont donné des affirmations, des conseils, des encouragements à cette période-là ou pas du tout? Alors, tu sais, quand j'ai fait ce post hier, c'est un post que j'ai préparé depuis, genre, je pense, bien de un mois et demi à peu près.
Et je l'ai pas posté il y a un mois et demi parce que j'ai voulu vraiment faire une détox digitale, en fait. Vraiment me couper des réseaux parce que surtout ce besoin j'avais besoin de poser mon cœur, poser mon âme, en fait. Et du coup, hier, quand je me suis dit, ben là, je suis prête, je reviens. Et ce poste-là qui est arrivé comme une évidence, parce que je voulais surtout qu'il soit une prise de conscience euh, pour nous femmes, mais aussi pour nous femmes mamans et de ce que enfin, en tout cas, du rôle qu'on a à jouer auprès de nos enfants. Voilà, qui pourraient justement ben, souffrir de prise de poids ou pas, mais en tout cas, prise de conscience par rapport à ça. Et je t'avoue que, alors j'ai beaucoup, enfin j'ai pratiquement toujours grandi avec ma mère. Je n'ai pas eu ces mots-là, justement. Alors je n'ai pas eu, de sa part, je n'ai pas eu de mots, de paroles blessantes, ni quoi que ce soit. Vraiment, j'ai rien à dire par rapport à ça. Mais j'ai quand même ce regret de ne pas avoir eu quelqu'un qui m'expliquait à l'époque pourquoi et comment cette prise de poids-là se faisait, en fait. Ok, Que je pense vraiment que ça m'aurait permis de mieux comprendre comment mon corps évoluait, surtout. ok, ok. Mm. Et alors, on va revenir sur le poste en lui-même, mais s'il y a des idées qui te viennent par rapport aux raisons qui peuvent faire qu'on grossit. Mhm, Ah mince, alors quelqu'un nous dit que c'est figé, mais bon, pour l'instant, mm, moi je dis, moi je t'entends, je vais mhm. repartager en replay. Et du coup, tout ce qui a été, entre guillemets, coupé sera visible sur... Par la alors, suite. attention, pas sur mon profil forcément pendant longtemps. Je vais laisser ça 2 jours sur mon profil et après ce sera sur ma chaîne YouTube. Bien. Donc, Mhm. je préviens déjà, il y aura un replay, mais ce ne sera pas accessible forcément sur Instagram pendant très longtemps. OK. Ces conversations-là sont très riches, très importantes. Parfois, c'est mieux d'avoir un autre support et il y aura même Un autre peut-être un support. support audio. Bref, Mm. tout ça pour te dire que revenons sur du coup les raisons qui font qu'on peut grossir. Grossir ou prendre du poids, excusez-moi les expressions, c'est Mhm. comme vous le sentez. Moi, je suis à l'aise avec tous les mots parce que même si mon corps grossit, maigrit, je suis à l'aise. Mais je peux comprendre que parfois ça peut choquer. Ouais. Et je suis d'accord avec toi. Et je suis encore plus d'accord avec toi parce que je crois qu'aujourd'hui, Maïva, si tu me permets, Mhm. je ne pèse pas mes mots. Je ne pèse pas mes mots parce que je trouve qu'on a en fait une relation super hypocrite en fait avec nous-mêmes. Je m'explique. Enfin, Ok. tu prends du poids, tu prends du poids, ok? Tu es une femme ronde. Tu prends beaucoup de poids, tu es une femme grosse. Enfin, on se donne et on nous donne en fait toutes sortes de qualificatifs. Quand t'es gros, t'es gros. Quand t'es mince, t'es mince. Et je crois qu'il faut qu'on soit vraiment déjà à la base très à l'aise avec qui on est et comment on est en fait. Et je crois Ok, je suis que tout c'est à le fait point de d'accord. départ. Ok, oui, ça marche. Du coup, alors tu dis que la puberté dans ton poste, enfin là Mhm. on va parler du coup des jeunes filles, la puberté peut aussi, ben, du coup ce changement hormonal, ben, Mhm. entraîner une prise de poids. Donc on va dire que c'est naturel, même si ça n'arrive pas à chaque femme. On Oui, n'oublie pas les absolument. spécificités de chacune, mais il y en Oui, a quand même pour beaucoup qui changent de morphologie. exactement. Exact. Mais en fait, si je prends un peu mon cas, euh, j'essaie de remonter un peu en arrière. Et je crois que, en fait, mon corps a véritablement changé, hein. Franchement, je situe ça vraiment à l'apparition de mes premières règles. Et du coup, mon corps a changé. Mais par exemple, ma poitrine, elle s'est développée d'un coup. Tu vois, elle s'est développée d'un coup, alors que jusqu'à 11 ans, voilà, je me souviens, bâton l'ailé, quoi, en fait. Donc, aller comprendre pourquoi, aller comprendre comment, subitement, t'as une grosse poitrine, comment tu gères? Comment tu gères ça? Et maintenant, oui, je comprends que effectivement, ben, tu as toutes ces hormones, voilà, qui se développent, eh ben, à l'âge de la puberté. Euh, Quand tu sais pas, quoi.
Et la deuxième raison, du coup, dans ton poste, c'est les violences physiques, sexuelles et Mm. psychologiques peuvent expliquer ta prise de poids. Est-ce que tu as eu directement l'expérience de ça ou est-ce que c'est par rapport au récit de tes clientes ou de ton entourage? Alors, j'ai envie de te dire que c'est maintenant que je le comprends, en fait. C'est maintenant que je comprends, en fait, que toutes ces blessures émotionnelles qu'on a, tout ce passé douloureux que certaines d'entre nous euh, ont pu avoir effectivement des répercussions autant psychologiques que physiques. Euh, mon, Ce que je retiens, moi, en tout cas, de tout ça, c'est que mon corps a changé parce que j'ai eu de graves blessures, parce que j'ai vécu de graves traumas. Mais ça, je ne le comprends en fait que depuis quelques années. Tu vois, c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, maintenant qu'on a tout cet apport autour de nous, tout ce cheminement dans notre développement personnel, ça permet en fait de mettre les pièces du puzzle là où elles sont et de comprendre effectivement que, ben, au final, ben, tu n'étais pas forcément une grosse mangeuse à l'époque. Tu, tu n'étais pas forcément quelqu'un qui était en mode malbouffe, mais pas du tout. Et là, tu comprends en fait que, ben, que toutes ces blessures-là t'ont créé du stress, t'ont créé des angoisses, et que ce stress, ces angoisses, en fait, ont contribué aussi à transformer ton corps. Et donc, à prendre du poids pour certaines, en tout cas. Et c'est effectivement ce qui m'est arrivé à moi. Donc, c'est vraiment pour cela que j'ai mis que j'ai mis ces raisons-là, en tout cas, dans le poste, parce que les blessures émotionnelles font aussi grossir et transforment le corps. Ok, merci beaucoup. Alors moi, je Mm. vais ajouter de ce que j'ai vécu pour mon expérience et de ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, il y a un lien entre la prise de poids et surtout, je dirais, le stress. Ça, c'est... Vas-y, tu as besoin de... Non, Pas ça besoin va, de lui? Ah, ok. ça va, ça va. Il y a un lien entre la prise de poids et le stress, la prise de poids et la cortisone. Mm. Il y a un lien direct en fait physiologique et la cortisone est du coup l'hormone du stress. Mm. Et généralement, quand on a un coup de stress, c'est qu'il y a un déclencheur. Un Exactement. déclencheur, soit externe, soit interne, une maladie qui s'est développée, mais il y a quelque chose. Et il faut le dire, dans notre société martiniquaise, parce que nous, on est toutes les deux martiniquaises, habitons en Martinique, dans notre société martiniquaise, il y a moi je dirais, un environnement, une ambiance Mhm. carrément toxique autour de la femme et Exact. autour de la fille au plus jeune âge. Je peux déjà mettre les Mhm. choses sur la table. Il y a énormément d'inceste en Martinique. C'est un Exact. truc extraordinairement grave Mm. qui va enfin prendre beaucoup plus de lumière dans les prochaines années et grâce à beaucoup de thérapeutes qui en ont marre d'avoir uniquement des conversations avec leurs clientes. Mais si C'est clair. mais vraiment, c'est un truc juste extraordinairement Mm. normalisé parfois dans des familles sous couvert de ah mais les hommes sont comme ça, beaucoup de personnes ne disent rien ou n'ont jamais rien dit par rapport aux violences Mhm. qu'elles ont subies et c'est leur corps qui exprime ça. Exactement. Exactement. C'est exactement ça. Dans ce que j'ai déjà lu beaucoup, on voit que le fait que les cuisses grossissent sont une sorte de protection autour justement du sexe féminin. Mhm. Mhm. On constate également que le fait de prendre du poids agit comme une sorte d'armure. C'est une sorte tu te déplaces avec une sorte de petit, comment dirais-je, comment on appelle ça? Je sais pas, mais une protection, une petite coquille qui fait office de protection contre l'autre, contre barrière contre l'autre.
Je suis même arrivée à avoir des discussions avec des amis qui, elles, Mhm. utilisent leur prise de poids pour les empêcher d'avoir une sexualité plus, entre guillemets, débridée. Mais bon, je déteste ce mot-là accordé à la sexualité. Mais en tout cas, la sexualité qui pourrait, entre guillemets, leur convenir, elles, personnellement. La prise de poids Tu est sais, vraiment liée quand même à tout ce qui est sexualité et pas forcément pour tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas besoin de cette coquille-là. Il y a même des gens qui font tout le contraire et qui tombent dans l'anorexie. exact. Une façon de vouloir être si fine que presque invisible. En fait, tout ça, Mhm. c'est pour créer un manque d'intérêt, un manque d'attractivité Autour de soi, c'est clair. autour de soi. Alors, je ne dirais C'est pas ça. que ce sont les seules raisons pour la prise de poids. D'ailleurs, il y a tout un post par rapport à ça. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent venir pour la prise de poids. Mais à l'heure Mhm. actuelle, je pense que tout le monde qui est sur mon compte Holistic Creole sait que je crois profondément en tout ce qui est psychosomatique. Il y a toujours un lien And- entre le mental, le corps, l'esprit. Enfin, je veux dire, on est toujours, en fait, un être avec On agit. plusieurs couches, plusieurs, comment dire, expressions de soi, physique, mentale, spirituelle. Et Mhm. si une des couches, entre guillemets, a été attaquée, l'autre réagit, prend la défense, on se dit, non, alors c'est quoi le mécanisme qu'on peut mettre là en place pour se protéger? Le mental dit, ouais, mais si tu prends du poids, c'est la meilleure façon pour ne pas être attirante dans notre société, Mais en même temps, on est d'accord que ça ne marche pas. Non, Ça ne marche non, pas. non. Parce J'ai qu'on envie de est te dire toujours non. attirante, parce qu'on brille de toute façon, parce qu'on est une femme, et parce qu'on existe et qu'on a d'autres valeurs qu'à part celui d'avoir un corps. Donc, ça ne marche pas. Alors, Donc, on se retrouve. franchement, tu Vas-y, sais que vas-y. c'est exactement en fait ce que je m'efforce en fait de dire aux personnes que j'accompagne parce que pour te dire la vérité, quand j'ai commencé le coaching il y a 3 ans, les 3 premières clientes que j'ai eues, c'était des femmes rondes, d'accord? Donc qui n'acceptaient pas forcément leur rondeur, mais en creusant et en accompagnant ces personnes-là, c'était surtout des femmes brisées et des femmes qui avaient subi des violences sexuelles. Et en fait, sous couvert de leur prise de poids, tu avais en fait toutes ces blessures au fond d'elles qu'elles n'arrivaient pas à exprimer et qui se transformaient en fait par ce qu'on appelle des kilos émotionnels, quoi, en fait. Voilà, je me cache derrière la nourriture ou je mange n'importe comment, je ne prends pas soin de moi, c'était vraiment ça, en fait. Et tu sais, je crois que c'est vraiment là où ça m'a vraiment mis la puce à l'oreille et je me suis dit, mais il y a quelque chose, il y a, non, enfin, ces femmes ont besoin de moi, quoi, à ce niveau-là. Tant sur les blessures de violence physique et sexuelle, mais tant aussi sur l'acceptation, en fait, de leur corps, justement, après toutes ces blessures. Et comme Absolument. tu disais tout à l'heure, nous brillons déjà tellement naturellement. euh, Et ça, je voudrais vraiment que toutes les femmes l'entendent aujourd'hui via ce live. Maëva l'a dit, nous ne sommes pas juste un corps. Nous allons au-delà justement de notre corps. Donc, c'est vraiment en fait à nous de prendre conscience on parle beaucoup d'alignement, mais en fait, c'est totalement ça. Il faut vraiment en fait que vous soyez en fait en sécurité à l'intérieur de vous. Mais vraiment à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que les éléments extérieurs, donc comme notre passé, les violences qu'on a pu subir, la prise de poids, n'auront d'influence en fait sur notre corps que si nous ne sommes pas en sécurité à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, je vis très bien dans mon corps de femme grosse, mais j'avoue que ça n'a pas toujours été le cas.
Ça n'a pas toujours été le cas parce que je ne m'acceptais pas, parce que je n'aimais pas la personne que j'étais. Mais ça va vraiment au-delà de ça. J'avais vraiment honte, non seulement de mon corps, mais j'avais aussi honte de qui j'étais. Et j'avais honte de qui j'étais parce que je n'acceptais pas ce passé douloureux que j'avais. Voilà. Exactement. Et c'est bien que tu me fasses revenir sur le sentiment d'insécurité en fait qu'on a dans notre corps. Mm. Parce que plus que le sentiment de ne pas correspondre au code esthétique, passons ça, qui est pour moi, j'ai envie de te dire, le sommet de l'iceberg. En fait, quand on plonge un peu plus profond, c'est parce qu'il y a malheureusement cette insécurité palpable dans son corps. Le fait que je ne me sens pas en sécurité, soit peut-être dans mon environnement, soit avec les partenaires que j'ai, soit avec la famille que j'ai. Et du coup, je n'ai jamais, enfin moi personnellement, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, je ne me souviens même pas, enfin je crois l'année dernière, je me souviens même pas quand est-ce que je me suis sentie en sécurité dans mon corps. Parce que comme cette insécurité est arrivée très jeune, donc je ne me rappelais pas depuis quand j'avais ressenti cette sécurité-là. Et ça n'a été que lorsque j'ai vraiment fait un cheminement thérapeutique, et je parle de ressentir les émotions du passé en gardant un pied dans le présent, à la libération émotionnelle, ce n'est que lorsque j'ai vraiment, je me suis engagée dans ce cheminement-là, que j'ai pu découvrir peu à peu, et je ne vends pas de rêve, découvrir peu à peu c'est quoi la sécurité à l'intérieur de mon corps. Exactement. Exact. Et en fait, tu sais, en fait, je pensais à ça aussi cet après-midi en me disant que ça passe des fois par des petites choses tellement infimes. Tu vois, aujourd'hui, par exemple, je porte, je sais pas si on voit, donc je porte ce vêtement écrit Good Vibe, par exemple. Ok, ok. J'aime beaucoup porter en fait voilà, des t-shirts avec des messages inspirants. C'est, c'est, c'est mon mode et ça me fait du bien. Mais quand je dis que ça me fait du bien parce que j'aime me sentir en mode good vibe, tu vois. Donc ça va vraiment en fait au-delà du fait de juste porter le t-shirt. Le fait de me sentir en mode good vibe, je me sens en sécurité dans ce mode-là. Et c'est vrai que ça, en fait, à mon sens, hein, en tout cas, tu n'arrives, tu arrives à ce stade-là quand tu comprends justement qu'à un moment donné, tu ne peux plus faire toute seule et qu'il te faut être accompagnée. Et je te tire mon chapeau parce que j'ai suivi un peu justement ton parcours par rapport à ce cheminement thérapeutique. Euh, Moi, j'ai envie de te dire, va jusqu'au bout. Je vais aller Va jusqu'au bout, jusqu'au t'inquiète pas. bout. Ça, Clairement, c'est sûr. C'est clairement, sûr. parce qu'on a tous besoin. Moi-même, je me suis fait accompagner. Alors, à l'époque, je précise, à l'époque, du haut de mes 8 ans, du haut de mes 8 ans, et j'ai envie de dire du haut de mes 18 ans, parce que mon calvaire a quand même bien duré 10 ans, euh, je n'ai pas eu d'accompagnement après. OK? Je n'ai pas eu d'accompagnement après. Je ne pourrais pas dire comment je me suis sortie de tout ça psychologiquement, émotionnellement. Franchement, à 48 ans là aujourd'hui, je ne sais pas. Alors, l'univers, merci, j'ai envie de dire. Dieu merci, mais je m'en suis sortie. Tout simplement parce que je me suis dit que je voulais vivre. C'était vraiment la phrase, c'est celle que j'ai encore en tête. Je veux vivre. Je veux vivre. Et c'est ce que je me suis évertuée à faire pendant toutes ces années, sans l'aide
d'aucun professionnel. Sauf que quand tu passes la quarantaine, il paraît que c'est l'âge, en fait, où tu as une espèce de cocotte minute qui est en train de ressasser, de ressasser, de ressasser tout ce qui s'est passé pendant les années antérieures. Et là, en fait, il suffit voilà, d'une petite chose dans ta vie pour que tout te revienne à la surface. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. OK? C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Et je remercierai toujours, toujours cette femme en or qui m'a accompagnée. Et je la nomme, c'est Sabine, du compte Avance Maman by Sabine. J'ai investi, j'ai investi financièrement, j'ai investi personnellement, mais grâce à cet accompagnement-là, je suis une toute autre femme aujourd'hui. Je pense que je ne m'en serais, alors, j'ai fait une belle part du travail, c'est sûr, mais seule, ce n'était pas possible. Ce n'était plus possible. Exactement. J'ai envie de Voilà. te dire, tu tiens de toutes tes forces et tu développes, moi, ce que j'appelle une carapace, un masque Le masque, qui n'est pas toi. exactement. Qui n'est pas toi, mais tu as l'impression que Mhm. ça tient, ça fait l'affaire un petit peu, mais ça commence à craquer dans certaines zones, sûrement la zone de ta sexualité ou bien même Qu'est-ce que j'allais te dire? financièrement aussi, ça c'est lié aussi. Et tu te dis, mais attends. Je veux vraiment continuer à enchaîner des relations où je ne me sens vraiment pas en sécurité pour être moi-même, où je suis très méfiante, ou bien où ça se passe vraiment de manière chaotique. Et à ce moment-là, quand la relation se passe de manière chaotique, c'est pas le moment, moi je dis, hein, si vous êtes à ce moment-là, ce n'est pas le moment de blâmer l'autre. Il a sûrement, ou elle a sûrement, évidemment, des qualités et des défauts comme tout un chacun. Et bien évidemment que je vous invite à partir de la relation si c'est une relation violente. Mais ensuite, mais si c'est chaotique, genre, on s'aime pas, machin, nanani, on est bien, pas bien. Enfin, si c'est vraiment chaotique dans ce sens-là, ce n'est pas le moment de blâmer l'autre, mais de revenir à soi. Est-ce qu'il n'y a pas un chaos à l'intérieur de moi? Exactement, exactement. Et je te rejoins totalement parce que justement, dans les relations, en tout cas, qu'on pourrait avoir, que ce soit dans notre sphère amoureuse, que ce soit dans notre sphère professionnelle, on a toujours tendance à blâmer l'autre, sans forcément se poser la question, mais à un moment donné, qu'est-ce que j'aurais pu dire ou que j'aurais pu faire ou qu'est-ce que j'ai accepté qui a fait en fait que l'autre s'est comporté de cette manière? Qu'est-ce que je peux réajuster en moi pour ne plus avoir justement ce type de relation? Et ça me fait vraiment penser justement à toutes ces femmes qui justement ont un mauvais rapport avec leur corps et qui ont beaucoup de mal dans leur sexualité. J'ai eu des clientes qui, euh, qui me disaient en fait hein, qu'elles avaient une telle mésestime d'elles-mêmes, elles n'aimaient tellement pas la personne qu'elles étaient, mais que ça leur arrivait en fait de prendre le premier homme qui venait, quoi, en fait, et qui leur faisait les yeux doux, mais qui finalement leur faisait sentir qu'elles étaient bien, tu vois. Et rien que ça te prouve en quelque part qu'il y a un problème d'insécurité à l'intérieur de nous. Quand tu te sens en sécurité à l'intérieur de toi, tu n'as pas ce besoin-là de, allez, je vais le dire comme ça vient, de, allez, de prendre la première relation venue. Au contraire, et c'est ce que je t'apprends aussi quand tu prends un accompagnement avec moi, tu deviens une queen et toi, tu choisis tes relations en fait. Parce Et que c'est tu quand estimes on, que tu as de la valeur. clairement, mais clairement, Et ce n'est pas par rapport, effectivement, on revient encore sur la même chose, ce n'est pas par rapport à la forme de ton corps, la taille de ton corps, que tu peux décider
Mhm. de faire un cheminement pour croire et développer le sentiment que tu as effectivement de la valeur, que ta valeur est intrinsèque et qu'elle est toujours, toujours, toujours immuable, peu importe Mhm. à quoi tu ressembles. Mais, Et, mais oui, et ça, forcément, ça t'emmène vers des personnes qui vont vouloir apprécier, accepter ta valeur. Et si ce c'est n'est ça. pas le cas à un moment de la relation, tu peux recadrer et dire, là, tu as cru que c'était quoi? C'est important de savoir que quand on s'assoit, on est ancré Mhm. dans sa valeur, ça nous amène à des choix professionnels, personnels qui sont différents. Ouais, Complètement. vraiment. Alors, tu vois, je me souviens d'une cliente qui me disait, alors c'est une femme grosse, hein, et qui me disait qu'elle avait beaucoup de mal en fait dans sa sexualité, euh, qu'elle avait rencontré en fait quelqu'un, que ça se passait voilà super bien, mais que lors des rapports sexuels en fait, elle était toujours très 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 mal à l'aise par rapport à son corps. Et, euh, et moi de lui répondre, mais si vous êtes déjà arrivé jusque-là, je pense que le gars a déjà vu comment tu es. À un moment donné, il s'est bien rendu compte qu'il y avait des rondeurs par-ci, par-là, et j'ai même envie de te dire qu'il t'a déjà vu sous les vêtements, sans même t'avoir vu. Donc, en fait, tu es en train de te prendre la tête là. Pourquoi? Pourquoi tu te prends la tête? Tout simplement parce que tu n'acceptes pas qui tu es et que tu ne te donnes pas de la valeur. Tu ne Et t'accordes pas. comment tu accompagnes les femmes justement à reprendre conscience de cette valeur-là, justement? Comment ça se passe avec toi? Alors, la première chose qui pour moi est la base et le fondement, j'ai envie de te dire, le non, non, comme on dit, c'est vraiment de partir à la découverte de soi. Et quand je dis découverte de soi, alors j'utilise le terme qui est utilisé en développement personnel, mais moi j'aime dire aller chercher toutes les vitamines qu'on a en soi. Et par vitamine, j'entends son identité, son histoire, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous fait vibrer dans cette vie-là, ce que j'aime dans mes relations amoureuses, ce que je n'aime pas dans mes relations amoureuses, ce que j'aime avec les autres, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, ce que j'aime sexuellement aussi, comment je m'exprime, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire. Allez découvrir cette femme-là que vous êtes, qui elle est, ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a envie pour elle aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, pas demain, tout de suite. C'est vraiment la base pour moi. Et ensuite, on va passer à l'étape de pourquoi tu es à ce stade-là aujourd'hui. Comment tu en es arrivé là? Est-ce que tu peux remonter? Alors, on va chercher, on va fouiller, on va jusqu'à ce que la personne se rende compte par elle-même que bien souvent, elle s'est mise des freins. Ok. Donc, ça commence d'abord par une découverte de sa personne. Et cette découverte de sa personne fait déjà tout le travail parce qu'en fait, tu te rends compte par cette découverte de toi-même de toute la valeur que tu as déjà. Tu l'as déjà, tu vois. J'avais fait un post aussi en ce sens en disant que je suis outrée en fait par cette phrase, sois la meilleure version, deviens ou sois la meilleure version de toi-même. Mais en fait, tu l'es déjà et tu l'es déjà tous les jours. Tous les jours, tu es déjà la meilleure version de toi-même. Parce que tous les jours, tu fais de ton mieux. Donc, je n'accompagne pas, en passant, mesdames, à devenir la meilleure version de vous-même. Non, je vous accompagne à faire de votre mieux pour vous accepter tel que vous êtes et avec le corps que vous avez, surtout. Et du coup, qu'est-ce que tu réponds généralement pour les femmes qui disent oui, mais moi, ce complexe-là, il est vraiment
vraiment horrible, ce complexe-là, que ce soit, alors, on va prendre de tout, hein, comme tu m'as dit, j'ai des seins qui sont trop petits, j'ai des fesses qui sont trop grosses, moi j'ai déjà connu, j'ai un grain de beauté qui est mal placé. Enfin, je veux dire, comment tu réagis avec elle quand elle te parle des détails de leur corps? Enfin, d'ailleurs, merci pour m'avoir expliqué l'accompagnement, c'était génial. Alors, c'est vrai que je suis encore, tu sais, parfois choquée quand j'entends une femme me dire, je me trouve dégueulasse. Mon Dieu, tu l'as dit, ça m'a fait mal. Tu sais, ça me prend là, ça me prend Mhm. là, ça me prend là, parce que je me dis tous les jours, en fait, Quelle violence! comment, comment on peut employer ce terme-là pour parler de sa personne? Mon Dieu. Comment on peut employer ce terme-là pour soi-même, en fait? Ah oui, On sait que par je... définition, quelque chose de dégueulasse, quand on parle de quelque chose de dégueulasse, moi, tout de suite, je vois poubelle, je vois détritus, je vois quelque chose de sale. Tu vois ce que je veux te dire? Mhm. Donc, quand une femme me dit qu'elle a ce complexe-là et qu'elle n'en peut plus et qu'elle est au bout de sa vie parce que voilà, ça lui gâche la vie, etc., la première chose que je lui demande, qu'est-ce que tu dirais à ta meilleure amie, à ta sœur, à ta fille? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit aujourd'hui, je n'aime pas mon corps parce que mon corps est de telle manière. Je n'aime pas mon corps, je me trouve dégueulasse. Qu'est-ce que toi, tu dirais à cette personne-là? Et comme je leur dis souvent, je suis sûre que tu trouverais les mots pour rassurer cette personne. Donc, en fait, le travail, tu le fais pour les autres, mais tu ne le fais pas pour toi. Donc, en clair, reviens à toi-même. Ah oui, je suis totalement d'accord. J'aime beaucoup, effectivement, cette image, enfin, ce moment où on parle à quelqu'un. On fait semblant de parler à quelqu'un pour pouvoir soi-même conscientiser tout ce qu'on se dit. Moi, je dis aussi à certaines de mes clientes, imagine que tu dis ça à une petite fille de 7 ans. C'est ça, Imagine, c'est ça. tu lui dis, doigt dans les yeux, mais son corps est dégueulasse. Bien évidemment, C'est trop violent. elle se précipite de me dire, non, je ne dirai jamais ça. Et je dis, Exactement. mais qu'est-ce qui te donne le droit de te dire ça? Toi, C'est à quoi? C'est toi-même. une histoire de toi, tu vois mieux que les autres qui tu es, tu vois mieux ton corps que les autres. Moi, j'ai pas de bons yeux. Je veux pas te... Enfin, bon, bref. Mais en fait, qu'est-ce qui permet, et c'est ça qui est important, qu'est-ce qui te permet d'être soi-disant légitime pour être violente avec toi? Être avec toi-même. Exactement. Exactement. D'où tu tires cette légitimité, d'où tu tires même peut-être la croyance que c'est utile Mhm. dans quelque part. Hein. Après, là, il y a souvent les objections. Non, mais j'ai pas envie de me dire ça, mais c'est la vérité, c'est quand même ce que je pense. C'est ce que D'accord, je ok. vois et c'est ce que je C'est ce que vois aussi, hein, voilà. sûrement. Sûrement, c'est sûrement ce que la personne voit aussi. Maintenant, je pense que, tu sais, il y a effectivement la perception qu'on a du corps, les imperfections hein, qu'on dit avoir, qu'on dit voir de notre corps. Et puis, ce qu'on a envie de vivre véritablement à l'intérieur de nous, ce qu'on a envie de vivre pour soi-même et comment on a envie de vivre toutes ces choses-là. Tu vois, Euh, j'ai grandi avec une poitrine généreuse et j'ai reçu en fait dans mon éducation euh, toutes ces notions il faut que tu portes un soutien pour que ta poitrine ne puisse pas tomber. Tu as déjà de gros seins, il faut vraiment que tu aies tout le temps un soutien. En fait, Maïva, je porte un soutien H24. Même pour dormir? Alors, pas pour dormir. Ah, quand même, tu m'as fait peur. Ok, ok, Alors, ok, pas ok, pour ok. dormir, tu vois, Mais quand pas même pour beaucoup trop dormir, souvent que ce que toi tu avais envie. mais clairement.
et ce n'était pas du tout mon choix. Et j'étais même super jalouse, en fait, de voir ben, les copines qui n'avaient pas forcément besoin de porter des soutiens, de porter des Ouais, vêtements sans soutien. je me rappelle de ça Est-ce que aussi. tu t'imagines que ce n'est que depuis peut-être 3 4 ans, je me sens libérée parce que je n'en ai rien à fiche, en fait, d'avoir un soutien ou pas. Alors, je vais sortir. Je vais sortir, je vais mettre le soutien. Mais j'ai envie de te dire que s'il faut que je n'en mette pas, je ne vais pas en mettre. Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment encore, tu vois, toutes ces croyances et toutes ces limitations-là qu'on nous met et que nous-mêmes, on continue en fait à faire perdurer toutes ces choses-là, tu vois. Effectivement. Tu as des personnes, par exemple, je prends un cas et je rappelle, hein, par contre, mesdames, je suis sans jugement, vraiment, et sans critique. Ce sont des faits que je relate. Donc, sans jugement, sans critique. Tu as des personnes qui n'ont pas de poitrine généreuse, qui ont, voilà, une poitrine, je vais dire, tout à fait normale de ce qu'on nous montre, Mhm. OK? Donc, tout à fait normal, et qui trouvent quand même le moyen, j'assume, de se plaindre parce Mhm. que la poitrine est trop généreuse. Donc, à quel moment on va finir par se ficher la paix et se foutre la paix, en fait? Mhm. Et juste réaliser que notre corps, en fait, il faut qu'on apprenne à cohabiter avec. Ton corps a besoin de toi. Ton corps a besoin que tu prennes soin de lui. Ton corps a besoin que tu lui donnes de l'amour parce qu'il est là au quotidien. Il t'accompagne au quotidien. C'est lui et toi. C'est pas Doudou et toi, en fait, là. C'est vraiment lui et toi au quotidien. Donc, lâche-toi la grappe, lâche la grappe à ton corps. Et en fait, donne-lui de l'amour, sublime-le, touche-toi, caresse-toi. Enfin, lâchons-nous la grappe avec notre corps à un moment donné, quoi. Effectivement. J'avoue que je suis arrivée au stade de ma vie là où, comme je disais dans le poste, j'ai une certaine fluidité, Mm. liberté avec ce que j'en fais. C'est-à-dire, je vais toujours prendre le temps maintenant de me demander qu'est-ce que je veux, comment je veux me sentir, C'est ça. au lieu de me demander, et cette phrase-là, je l'ai souvent subie, qu'est-ce elles vont penser de moi. Mhm. C'est-à-dire que j'essaie de plus en plus de ne pas, comment dire, extérioriser mon pouvoir sur moi-même, mon approbation. C'est-à-dire Mhm. que je ne me dis plus quand les gens seront appréciateurs de qui je suis, je pourrai m'apprécier moi. Là, j'avoue que ça a pris un cheminement, comme on a déjà parlé dans ce live-là, de l'insécurité à la base, qui est le terreau de cette, comment dire, je dirais pas aide de soi, mais de ce problème avec Mhm. le corps. Je ne vais pas revenir dessus, mais de savoir que c'est possible d'avoir la source de sa validation à l'intérieur de soi et pas à l'extérieur de soi est vraiment libérateur. Ouais. C'est-à-dire que je sais évidemment il y a une habitude sociale à vouloir plaire, mais ce n'est pas du tout un automatisme. Il y Mhm. a, il y a moyen de s'en défaire, et d'ailleurs, c'est exactement ce que l'on propose à travers nos accompagnements, à travers le massage, à travers ce Exactement. que tu proposes, c'est de revenir à soi et de soi-même se valider d'abord avant d'attendre la validation de La qui que ce soit. validation des autres. Exactement. La validation des autres. Qui, en passant, change chaque année parce que les codes esthétiques changent chaque année. Donc, C'est ça. aujourd'hui, c'est bien d'avoir des gros seins, demain, c'est pas bien. Aujourd'hui, c'est bien d'avoir des grosses fesses, demain, c'est pas bien. Aujourd'hui, il faut remplir ses lèvres, C'est demain, exactement ce à quoi je il faut qu'elles pensais. soient minces. Alors,
je ne sais pas si vous avez le temps, mais perso aussi, c'est une question de gestion de temps. Je n'ai plus le temps d'essayer de voir quel est le corps à la mode pour y correspondre. J'ai juste plus l'énergie pour ça. J'ai décidé qu'on était 8 milliards, qu'il n'y avait aucune chance pour que quelqu'un puisse dire que voilà le corps parfait pour 8 milliards d'humains et que dans cette mesure-là, ça voulait dire que j'avais toute la liberté de décider que le mien serait parfait pour moi. Exactement. C'est exactement ça. Mais ce que tu dis est tellement est vrai. Mais je crois que on arrive aussi à cet état aussi à ce mode de pensée, de mode de fonctionnement, quand on a compris aussi que le regard de l'autre n'a pas de valeur. Et quand tu parlais en fait de l'approbation extérieure, c'est totalement ça. Tu as des femmes qui sont brisées, tu as des femmes qui sont malheureuses, tellement le regard de l'autre est un poids pour elles. Et là, encore une fois, je vais le dire, à quel moment vous allez vivre? Parce que cette personne-là, justement, cette personne extérieure-là, elle kiffe sa life, quoi. Elle kiffe sa vie. Et toi, en fait, tu es dans une espèce, justement, de cheminement négatif. Tu ressasses, tu rumines, tu as peur, en fait. Tu as peur de ce qui se passe à l'extérieur. Mais comme dit Maëva, va chercher à l'intérieur de toi d'abord ce qui va te faire du bien, ce que tu veux pour toi, pour pouvoir justement être à l'aise à l'extérieur. Et d'ailleurs, je vais conclure ce live, si tu me donnes la permission. Ça fait déjà, je pense, moins une bonne heure. On C'est a vrai? tout en compte. Ça fait une heure qu'on en discute. Ah ouais, Tout vraiment. a été important. Tout ce qu'on a dit a été important. Et vraiment, j'appuie sur le fait que la sécurité, le développement de sécurité en soi est très important et passe souvent par la libération émotionnelle. La libération somatique, donc du corps même, donc la libération de tout, voilà, le ressenti, la libération de toutes les sensations et émotions qui ont été difficiles et souvent, désolé de vous le dire encore, avec une thérapeute ou avec quelqu'un qui vous accompagne. Il y a un chemin que l'on peut faire seul, d'accord, et qu'on doit faire seul, Ouais, il faut. oui, mais on a été blessé souvent avec quelqu'un et c'est bien quand on peut guérir aussi avec quelqu'un. Oh mon Dieu. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Ah oui, Merci. vraiment. Vraiment. Donc, on va prendre le temps, toutes Ouais. et chacune, là, d'intégrer ce qu'on a dit dans ce live parce qu'il y avait une super énergie, des mots qui ont été très importants à entendre. Et je te remercie vraiment du fond du cœur d'avoir accepté mon Merci moi, invitation vraiment. Merci beaucoup. dernière Merci à minute. toi. Et est-ce que tu peux me rappeler ce que tu proposes sur ton site actuellement? Vraiment, là, si les gens vont sur ton profil, qu'est-ce qu'ils vont découvrir? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec toi? Alors, moi, ce que je vais leur dire déjà, c'est de s'abonner vraiment pour un max de vitamines et de self-love. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en ce moment, donc, sur ma bio Instagram, vous allez trouver une cure vitaminée self-love, une cure d'affirmation self-love qui est offerte. Donc, c'est une cure de 30 jours où j'ai créé en fait des affirmations rien que pour vous aider en fait à justement avoir une meilleure relation avec votre corps, pour vous aider à apprendre à vous parler avec amour et pour vous aider justement à rayonner en fait par la suite. Ça, c'est la première chose. Et à venir, très, très, très bientôt, une mini-formation en ligne où vous allez pouvoir apprendre à vous libérer du regard de l'autre. Et puis, donc, mon offre premium qui est toujours là, qui est l'offre Femme Sacrée, où là, je t'accompagne sur 3 mois à te libérer de tes complexes et à rayonner. Voilà.
Merci. Je suis Merci à tellement contente toi. qu'il y ait des personnes comme nous qui existent. Je suis désolée, mais moi, je ne suis plus à ce stade d'être faussement humble. On Clairement. a trop cheminé. J'ai Ouais. trop mis de Oui, l'argent dans mes oui, thérapies, dans oui. mes Je suis formations, d'accord avec dans ça. tous les soins que j'ai fait dans mon corps depuis 32 ans que j'existe sur cette planète Hmm. pour que je puisse dire, ah bon, peut-être que Non, je non, sers à quelque chose. non. Non, ça fait déjà 6 ans que je travaille. Je ne sais pas pour toi, que Ouais. j'accompagne des femmes, que je fais un travail sur moi-même également en parallèle. Hmm. On a une richesse à apporter, on a des personnes à aider et c'est bien pour ça que je suis là sur les réseaux à partager un maximum d'informations et aussi à mettre en lumière des femmes comme toi qui ont effectivement Hmm. investi en elles, Ben oui. investi dans leur épanouissement et qui ont la capacité d'être pédagogues pour transmettre ça. C'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui est pédagogue, c'est pas tout le monde qui est bienveillant, même dans la thérapie. Et je le ressens déjà dans ta personne. Donc, merci encore. Merci à toi, Maëva. Merci beaucoup. Merci pour ce moment. Merci à toutes. Le Oui. fan club était là aussi. Donc, merci à vous toutes. Maëva, merci. Et puis, j'espère à bientôt. À très À bientôt. Bye bye. Bonne bientôt. soirée tout le Bye. monde. Bye bye.